Et voilà, ce 17 mars au matin, le soleil se couchait sur la mer des Crises, débutant une période de 2 semaines de nuit lunaire. Ce coucher de soleil signait aussi la fin de mission pour Blue Ghost, l'atterrisseur de Firefly Aerospace qui avait rejoint la Lune le 2 mars lors du lever du soleil dans la région. Ce dernier n'est en effet pas conçu pour survivre auprès de moins 140 degrés de la nuit lunaire et n'avait de toute façon pas besoin de plus de temps pour atteindre ses objectifs. Ça, j'en ai parlé dans un épisode dédié qui sera en écran de fin, donc on ne va pas tout revoir, mais on aura quand même eu pas mal de belles images depuis. Que ce soit une suite de caméras pour analyser la façon dont les poussières sont soufflées par les moteurs, et parfois même éjectées définitivement de la Lune, ou catapultées à des centaines de kilomètres, ou encore une expérience devant creuser jusqu'à 1 mètre dans le sol pour analyser sa température et sa composition, les objectifs étaient nombreux, et on a eu droit à quelques bonus. Par exemple, ce 14 mars, en début de matinée, on allait assister à une éclipse lunaire. La Lune passe en effet dans l'ombre de la Terre et elle prend une teinte rougeâtre, la lumière rouge passant mieux à travers l'atmosphère terrestre. Sauf que pour Blue Ghost, eh bien, c'était l'occasion de voir pour la première fois la Terre éclipser le Soleil depuis la Lune, et d'en ressortir quelques images intéressantes. Par exemple, sur cette photo, ce n'est pas la chromosphère, en gros la surface du Soleil, qui est visible. La Terre étant plus grosse, elle la cache complètement. En revanche, les variations de lumière sont causées par un autre phénomène, et l'atmosphère terrestre. Nuages et tempêtes affectent en effet la façon dont la lumière est déviée et donnent naissance à ce genre d'image. Quoi qu'il en soit, ces 2 semaines de mission auront été une magnifique réussite pour Firefly Aerospace. 119 gigas de données récupérées, dont 51 rien que pour la NASA, la réussite de tous les objectifs et à la toute première tentative en plus, montrent en effet que l'entreprise joue désormais dans la cour des grands. Quoi qu'il en soit, Blue Ghost est désormais éteint et probablement pour toujours, même si ses équipes surveilleront à la potentiel réveil, par chance si elle survit à la nuit lunaire, comme ce fut le cas pour le japonais Slim. Néanmoins, l'atterrisseur nous a en attendant transmis un dernier message, écrit bien sûr par les équipes au sol. Changement de mode de mission détecté vers le mode monument. Bonne nuit les amis. Après avoir échangé nos dernières images, je vais veiller sur ce bout de la mer des Crises en regardant l'humanité continuer sa journée vers les étoiles. Ici, je survivrai aux plus puissantes rivières, aux plus hautes montagnes, et peut-être même votre espèce telle que nous la connaissons. Mais il est aussi remarquable que l'ingéniosité d'une espèce puisse lui survivre. Ici, j'ai Blue Ghost, un testament à l'équipe qui, avec le soutien et l'amour de leurs amis et leurs familles, a construit et opéré cette machine et ces instruments afin de faire progresser l'humanité un petit pas plus loin. Per aspera ad astra, par des voies ardues jusqu'aux étoiles. Avec amour, Blue Ghost.